Bonjour, aujourd'hui ça peut plus durer, j'ai perdu mon copilote. Voilà, nous avons perdu Edouard hier qui est un peu plus festif que moi et qui est parti faire la fête et malheureusement il n'est toujours pas là. Donc pour me soigner j'ai été me prendre des petits yogourts et j'ai pris une cuillère. Voilà, ça c'est ma blague du matin. C'est pas drôle hein? Ouais non, c'est vraiment pas drôle. C'est la plus longue étape aujourd'hui et mon copilote n'est pas là. Mais je suis un bon ami, je l'aime très fort donc je vais pas l'abandonner quoi, tu vois, je vais pas me barrer. Je vais attendre jusqu'à ce qu'il se réveille, je sais pas où il est en plus. Il va se réveiller. Il viendra ici, il prendra une douche, faire sa valise et on partira. Hein? 2 heures plus tard, hein? Ah, t'es frais? Voilà, donc tout est bon, on est parti. On va essayer de la jouer smart, c'est-à-dire qu'au lieu de rouler comme des brutes, on va jouer le coup de la vitesse moyenne parce qu'on a, avec un plein, on sait faire genre 320 miles et il y en a pour genre 250 miles de 370. Ah non, c'est vrai. Oui, voilà, je te remercie. Conversion miles kilomètres, vient de se réveiller le pauvre garçon. Ouais, j'ai mis 3 réveils, mais c'est la personne à qui j'étais à tout couper. C'est la vérité, je vois pas. Mais jure-le, pourquoi tu mens? Jure-le. Jure-le sur la toto. In 1 kilometer. Donc voilà, là on dit qu'on en a pour 3 heures de route, arrivé 14 heures, qu'il y a 380 km à faire et on a genre 500 km d'autonomie. Donc il faut essayer de average le plus rapidement possible et le faire en un seul plein. Je voudrais faire le plein juste avant de partir, histoire de profiter de l'événement là-bas. Parce que Talladega Super Speedway, ça va être quelque chose. Donc voilà, tout est bien, qui finit bien, enfin qui commence bien plutôt. Le gumball, c'est ça aussi, c'est les imprévus. C'est ça, voilà. Donc en avant la musique et je vous retrouve un peu plus tard quoi. Hein? Bon, pour la première fois, on va essayer de rouler un petit peu en groupe parce qu'il roule vraiment pas spécialement vite. C'est très perturbant. Tu te mets en confort, ouais. Genre là, on a DDE, on a Schmi, on a JWW, on a Maximilian Cooper, on a tout le monde. Mais quelle vitesse on est là? On est à genre 140 km/h quoi. 130. Ouais, on est à 130, voilà. Légale. Genre, c'est le gumball, le rallye de tous les extrêmes, et on est en train de faire la vitesse légale française. C'est un peu triste quoi. Genre, bon mais voilà, je vous offre un close-up de DDE bien à son aise. Voilà. Voilà. C'est pas 108 km/h hein. Ah non, il a pas envie hein. Regarde comme c'est joli là où ce que je suis. Un pont, de l'eau à ne plus savoir qu'en faire. Nous sommes bel et bien en Alabama. Looks like a truck. Yeah, I don't think so either. Let me zoom in. No crash. Qu'est-ce que la police nous a fait ici? La police, ils sont mis à 3 pour arrêter un U-Haul. Ok. Ouais, enfin, je vais pas Floride devant eux, quoi, tu vois. Voilà, nous sommes donc à 45 minutes de notre arrivée. On va partir à droite, là? Ouais, hein. Ouais. Voilà, ouais. Donc on y est presque, nous allons arriver au Talladega Super Speedway. Talladega, c'est ce fameux circuit de NASCAR le plus connu de tous en Alabama, parce qu'Alabama c'est vraiment genre l'endroit où le NASCAR c'est une religion ici. L'Alabama c'est peut-être l'état le plus caricatural de l'Amérique. Attends, je prends à gauche en 3,5 km, ouais. Qui est très joli ici, quand on voit ça comme ça, ici regarde. Je sais pas si tu vois bien, je vais réussir à zoomer au volant. La ville là, c'est très sympa. J'aime bien les plans lointains de ville. Alors on va faire attention ici parce qu'on a vu qu'il y avait une voiture de shérif, donc je vais pas trop zigzaguer. Et quoi. Et donc là on va aller luncher au Talladega Super Speedway. Et puis à partir de là, nous irons en route vers Atlanta, in Georgia. Donc j'aurais pu partir à droite. Je vous laisse, parce que comme vous le constatez, je conduis. Et conduire et filmer, c'est un métier, et ce n'est pas le mien.
Sur ce, à tout de suite. Tiens, c'est parfait la musique avec ce que je suis en train de faire, mec. Aïe, 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 aïe. Cette vision est jolie là-bas ici. Ouais, j'entends. Mais je me concentrais sur le filmage, je me suis énervé sur la musique, il n'y a rien qui va là. Bon, je vais me faire une accélération de chien. Ah, donc c'est Uncle Bob's. Ah, il y a encore 5 km. Bon, mais les loulous, l'intro est un peu ratée. Ah, c'est pas un flic ça ou c'est un gumballer ça? Non, à mon avis c'est la suivante, parce que sinon il serait pas là. Talladega RV Park. Les enfants, je pense que nous sommes au Talladega Super Speedway. Très bientôt. Ouais, je le vois là-bas. Je sais pas si on rentre par là. Non, on va rentrer par la grande route qui est là. Je le vois là-bas à droite. Je sais pas si vous le voyez. Ici. Ah ben, en plus c'est du gumball là, ici, il y a ça. Il y a du gumball qui s'en va. Nous on arrive et il part. Welcome to Talladega Super Speedway in Alabama. We're about to get some food and have some Talladega. Talladega. This is Talladega. Like it says here. This is Talladega. Woo! Salut les enfants. Alors, where do I go? I don't know. Inside. Voilà, nous allons prendre le tunnel. Yeah, this is cool. Ah, there. I beg your pardon? 200. Don't go over 200. I won't. I swear to God, officer. KPH, right? Yeah, it's Okay, that I can do. Je savais que je viens de passer tout mon temps en plus de 200. Oui, ils sont sympas. Ouh! Look at this! Une grande descente. Allez, gaz à fond! Encore un truc, aller casser mon carter là en bas. Alors, on doit suivre les signs qui disent even parking. Ladies and gentlemen, welcome to Talladega Super Speedway. Hey, ça quand les gens qui sont dedans sont les gens qui sont... Hey, regarde, c'est grand, hein? Tout à l'heure, j'étais emmené à la Indy 16 ans. Imagine. Vous entendez le son de la... Ah oui, attends. Regarde ça. Moi, je vais rouler dedans. Je vais vous montrer comment on fait. Je vais me trouver une nouvelle carrière. Alors, je vais suivre Even Parking. On est les derniers? Ah, on est désolé, vous arrivez en retard, vous êtes les derniers, il n'y a plus de place. Alors, il a dit maximum 200. Des blagues, hein? Je te casse 100. Alors, est-ce que vous voyez d'autres logos qui disent Event Parking? Ah, là-bas. Alors, on prend bien ici à la corde. On réduit la trajectoire, mais on laisse sortir. On va tout droit. On s'aligne pour le prochain virage. On vise, on vise, on vise, on vise. On vient prendre les freins. Ici, c'est là. What's up? Drive. Right, give us a moment. These cars should come out, and then if you follow bus route, realise where you get parked over. All right. Perfect. Thank you so much. Alors voilà, là comme on est un petit peu en retard, je vous montre une Ferrari, si vous voyez bien à l'avant. Et là, attends, je vais essayer de zoomer. Allez, rouille-toi. Un Ferrari, ma belle. Yes. Et aussi la Ferrari. Ah, je l'ai pas mis Ferrari, tu vois. Je l'ai pas mis Ferrari. Ah, là, il y a une Bentley. Je vais la laisser sortir. Bentley, c'est laid. Bentley, c'est laid.
Ah, mais c'est nos amis Bretlinge. C'est vous qui mangez comme des porcs au restaurant? Ouais. Ouais. What? Yeah, the happy bus. Pardon. Alors. Voilà. Où arrivons-nous? Je vais me garer, hein? Hi there. Just gonna park? If you start parking next to the Escalade over here, Perfect. the entrance is just over there. I'll do that. Allez, je vais me garer. Alors, nous allons faire un petit tour de NASCAR sur le circuit de Talladega. Talladega. On ne conduit pas, mais on va être passagier. Eh, passagier. Passagier de luxe, hein? On va pas monter ensemble, on peut pas monter à plus de 2 là-dedans. Pas la banquette arrière, hein? Eh, quelle là, tu peux aller là et là. Pousse-la, pousse-la, ça ira plus vite si tu la pousses. Moi, j'aimerais bien être dans celle-là. Parce que c'est le numéro 43 de Richard Petit qui est bleu et blanc. C'est que Richard Petit voulait pas aller comme le ciel et ça fait Schtroumpf. Aujourd'hui, ça ne peut plus durer. J'ai envie d'un moteur NASCAR. Alors, on vient de m'emmener faire 4-5 tours. J'ai un peu négocié, j'ai fait un peu plus. On a été un peu plus vite. J'ai parlé un peu course. Folie. Folie. Alors, un bloc comme ça, c'est un bloc un peu ancien. Donc, tu sais, il y a toujours une nouvelle génération de moteurs. Ça coûte genre entre 10 et 15 000 balles. Tu peux quasiment le rendre fiable pour la route en 2.2. Parce que c'est des moteurs qui montent qu'à 5800 tours minute en soi. Parce que ce sont des courses de très très longue endurance qui fait mourant de chaud et tout. Donc c'est vraiment fait pour être confort. Attends, on va faire ça surtout. Regarde, tac et tac. Ah. Voilà. Oh, Si j'avais su. si j'avais su. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Oh là là, alors. Attends, parce que j'arrive pas à mettre mon pied, là, bizarrement. Et. Oh! Et donc. Attends. Et donc la chose est très 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 intéressante parce que c'est des blocs qui coûtent pas spécialement cher. Les batteries Qui sont. Ah ouais, bah écoute, tant pis. Attends, tu veux que j'aille voir? Va voir. Voilà, va voir. On est en voiture, tu peux aller leur dire. Parce que regardez là, il y a le Mustang qui est là, les phares sont allumés. Oh, attention, d'accord. Non, sure. Hey guys, I think the Mustang still have the lights on. Yeah, he will run out of the battery. He's done it, I think he's had it all the car down, so I'm not too good at that. And then I've got a lot of cars over the years, he's going to shoot you. Je comprends rien, ça m'intéresse pas. Where do you want to move? In case you take it to the... Do you want to close it? Do you want to close it? Do you want to open it? Ok. Je m'en fous. Et qu'est-ce que je disais? Ça pose des questions, ça vraiment I am YouTubing at the moment. Aren't you noticing that I'm doing my influencer job? How dare you? Et donc, ouais, et donc j'ai discuté avec non seulement le pilote et puis un des mécanos en disant est-ce que tu peux mettre ce genre de bloc sur une voiture de route? Il dit oui parce que comme ça monte pas du tout haut dans les tours, c'est assez fiable. Tu sais, régime max 5800 tours minute. C'est dur de péter un truc quand tu vas pas haut dans les tours quoi. Et il me disait ouais voilà genre d'occasion ça se trouve à 10 000 et des neufs refaits genre picobello c'est 15 000 $. Ce qui est de l'argent, attention restons honnêtes parce que pour ça il faut voir la boîte et le machin et ceci, mais c'est pas, je vais mettre ma ceinture, dans le monde des moteurs tu vois c'est pas vraiment très cher quoi. Ça, enfin ça me choque pas quoi. Après il faut voir, moi la puissance je m'en fous, c'est juste le son d'avoir le c'est au ralenti. Et quand ça gueule, ben, je vais pas le faire parce que des gens sont de ma gueule là ici, je le vois à côté. Il y a un stop hein. Vraiment ce gros son rauque de V8 comme ça, un pick-up ça peut être gag. Là c'est des boîtes 4. Avec une boîte 4, il roule à plus de 200 miles par heure, donc ça veut dire qu'ils font du 340, 350 en boîte 4 à leur aise. Et le plus impressionnant, c'est vraiment con, je pouvais pas avoir, enfin il est déconseillé d'avoir le téléphone dedans parce que XYZ. Le grip mécanique de ces bagnoles, c'est hallucinant. Parce qu'il n'y a pas d'aileron et des machins pour la tenir à plat, c'est vraiment genre, t'arrives, t'es à genre 310, 320 km/h, et en un coup la voiture comme ça, il ne bouge pas. Et pour mon dernier tour, il l'a emmené vraiment, genre, je sais pas moi, 1 ou 2 mètres du rail. Tu te sens en vivre, hein, quand t'es près du rail comme ça, c'était une belle expérience. Donc voilà, 4 minutes pour vous dire, j'ai été faire un tour en NASCAR. J'espère que ça vous a plu. A tout de suite pour la suite des événements. Might go see the Coca-Cola Museum.
Nous arrivons donc... attends. You know, I didn't even know that existed. Welcome to Atlanta. Atlanta. Atlanta is the city of Coca-Cola. Tomorrow's a long ass motherfucking day. Tomorrow's the longest day. Tomorrow's a 14-hour drive. 14. 14 is a 1 and 4. It's a 1 and a 4. That's a lot of driving. Bonjour et bienvenue à Atlanta. C'est pas beau, c'est un peu moche. Et voilà, Atlanta ou la ville du Coca-Cola. Je suis, voilà, là c'est la journée, là c'est maintenant, je te jure, là il est quoi? Il est 17h, si je pouvais aller me coucher, 17 ou 18? Il est 18h, ma montre est de nouveau à l'heure, c'est parfait, tu vois. Si je pouvais me coucher maintenant, ça m'arrangerait. Un bon bain, YouTube et au lit, tu vois ou pas? Peut-être que je vais le faire aussi, hein. Mais bon, on a un dîner ce soir et un événement. Mais bon, comme je me suis fait le sang d'encre d'avoir perdu ma meilleure moitié ici, hein. Hein, Edouard? J'ai pas très bien dormi parce que bon, tu sais, quand tu perds un enfant, tu sais pas où il est, il répond pas à son téléphone, il a pas entendu son réveil, tu angoisses, ça fatigue. Donc voilà. Nous sommes à Atlanta, je pense pas que c'est le vlog le plus excitant celui-là. Mais bon, la soirée n'est pas encore finie. Tout de suite. Et nous voici donc arrivés enfin à Atlanta. Les vigiles de façon intéressante. Je suis à pied parce que j'ai garé le trajet juste à côté. Parce qu'on a tous les bagages dedans, je vais l'emmener à l'hôtel. Ce sera plus facile. Regarde de nouveau la foule qui est là. C'est ouf. Ah ouais, on avait un petit... Ah voilà. On va aller voir les automobiles là-bas. Il avait stylé de gueule, hein. Voilà. Donc, nous voilà de nouveau avec la team qui a pris le départ. C'est voilà. Ici on a une très belle Ferrari. Toujours les mêmes, hein. Ça j'aime bien, là c'est un vrai rap. Ils se sont chauffés, ils ont mis leur gueule dessus en plus, regarde. J'espère qu'ils ne sont pas ça en vrai, sinon c'est triste, hein. Des Beyaz, c'est une Beyaz ou une B9? Ah non, c'est une virage. C'est une virage. Ça c'est une virage, non? C'est une virage. C'est une DB9. C'est une virage. Des RS, une Corvette. De nouveau ici une Ferrarisée, tu vas voir. Ah. Et un bac à merde. Ah, elle est vraiment cool. Voilà. Alors. Je vous en prends la suite. Et donc là nous avons donc une... je crois qu'on va aller jusqu'au bout. Une grande partie des automobiles. De nouveau. Je fatigue un petit peu. J'ai un coup de barre en fait. Là j'ai vraiment un coup de barre. Ah bah tiens, le Frouz il est arrivé là. Je suis fatigué, il fait un peu chaud. Je remarque qu'il y a des voitures qui ont enlevé leur logo Ferrari. Je suis vraiment très triste. C'est dommage, ces gens qui n'ont pas l'esprit gumball. Alors, nous avons ici le Poge, hein, n'est-ce pas? Qui a mis son petit gyrophare. Ça, ce garçon ici, un Slovaque, très lourd, très gros collectionneur Ferrari. On parle de FX6K Evo, il a déjà reçu sa 812 Comp, SP2, enfin tous les gros jouets qui vont avec. Tranquille, à son aise. Tiens, je n'avais pas souvenir de les avoir vus les deux ensemble, ces deux-là. Ça c'est étonnant. Ah, regarde le cul de ce téléphone qui sonne non-stop. Un peu de Rolls Royce, un peu de turbo, petit GT3 RS.
Voilà, on a fait le tour. Moi j'ai vraiment un coup de barre, donc je vais aller me débarbouiller à l'hôtel. Et voilà, je vous prends peut-être pour dîner. À tout à l'heure. Ah, c'est pas une journée très intéressante aujourd'hui. Enfin, si, il y a le NASCAR, je vous en ai déjà parlé, donc on va passer à autre chose. Hein. C'est pas mal. Atlanta, on va aller voir des Coca-Cola. Bisous. Bon, ben, pendant qu'Edouard va chercher la voiture, ici il y a un petit show avec une fausse 250 GT California. Voilà, Mac à merde hein, en l'occurrence. Ok, 997 Turbo phase 1. Sun Vantage, un russe aussi dégueulasse que dégueulasse. 997 Safari, mais pas Safari du tout. Ouais, c'est vraiment ça fou. C'est beau Atlanta. Ah, j'ai une STO. Voilà, STO. 5 litres, ça j'aime beaucoup. Encore une 5 litres, ça c'est chouette. Bac à merde. Très joli. Ah, petite série 6. Hein. Là, lui a pété les plombs, lui. Oh là là. Oh là là. Y'a rien qui va, quoi. Ça, on dirait un tuning de Need for Speed Underground 2, quoi. Tu sais, les trucs que tu faisais quand t'avais 12 ans. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qu'est-ce qui... Genre... Pourquoi, tu vois? Ok, tu sais quoi? Ok, ok, voilà. Parce qu'il y a pire de l'autre côté, donc... C'est pas grave. Non, oui, évidemment, ça, il trouve ça beau, lui. Oh, mec, il n'y a rien qui va, quoi. Ok, ici, une Vantage F1 édition. Pourquoi pas? Mais il n'y a rien qui va. Ces gens ont dépensé de l'argent pour ça. Hein. Ouais, ici, la 430, ça passe encore. Vieille bien, 430. Camaro dans un état assez propre. C'est une 68, ça non aussi? Ouais. Mais je soupçonne un léger tuning. AMG GT, j'aime vraiment pas du tout. Ouais, une SV. Phantom. Ah! Ça, c'est intéressant, ça. Regarde. Probablement une des voitures qui fait le plus beau bruit possible. Ça, c'est vraiment... C'est même pas un son moteur, c'est une mélodie. Lexus LFA, c'est une bagnole qui, pendant 10 ans, personne n'en voulait. Donc, je l'ai jeté à la gueule. Et maintenant, c'est 8 millions minimum. Terrible caisse. Terrible caisse. Ça roule super bien, c'est super fiable. Moi, j'ai vraiment beaucoup. Il n'y a que la plaque. Il n'y a que la plaque spéciale. Ouais. Bon, les bibiches, que ça la crème. Je me fais. Ah, ouf, c'est pas spécialement beau, c'est pas grave. Je viens de me faire un japonais avec Edouard, qui est mon foodie préféré. C'est Monsieur Bonnes Adresses. Où que tu sois dans le monde, il connaît les meilleurs restos, c'est folie. Qui était bon, mais tellement bon. Genre, waouh. Je vais peut-être faire, je vais mettre une ou deux photos pour faire joli. Je crois que ceci va clôturer cette soirée. Je vais pas aller à la fête Gumball. Je vous avoue, je commence à en avoir un petit peu ras-le-bol. Trop de monde, c'est trop. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un peu un, comment tu vas dire, c'est un solitaire. Solitaire, ouais. Un social. Non, pas spécialement un social, mais j'en ai très vite ma claque des gens, tu vois. Un marginal. Ouais, marginal, un original, un fou. Le truc, c'est que je vais être super excité pendant quelques heures. Oh, regarde l'Empire State Building. Attends. Oh, c'est joli. C'est une blague, on est à Atlanta, les gars, rigolez un petit peu. Ah, Edouard a pris une photo en conduisant. Tu utilises son téléphone en conduisant, Edouard, c'est pas illégal, c'est par hasard. Tu sais quoi, je vais zoomer, c'est plus joli, c'est tellement de dégueulasserie sur le pare-brise. Là, c'est trop de gens, c'est trop d'humains autour de moi. Trop de bruit, trop de cris, trop de look at me. Et ça, voilà. Donc, ouais, Edouard. C'est un petit peu trop, donc là je suis content de souffler un coup. Ah ouais, le Mont Leak. Ouais, bah écoute, Mont Leak. Le As-Mont Leak. As-Mont Leak, ou le Lake Mont As. Donc voilà, je suis content, là on se fait un petit tour en bagnole à deux, là on visite un peu la ville tranquillement. On va voir un peu ce qu'il y a à offrir. Et ben voilà quoi. Allez les enfants, regarde c'est joli à gauche. Orlando. That's Orlando.
GMC? Je n'arrive à rien. Tu n'arrives à rien? Moi, je faisais des trucs un peu artistiques là. Voilà, donc petit soufflage. Et demain, par contre, c'est la pire étape. Je veux bien ne pas rouler sur le... Allez, ou c'est en 3 à côté. Demain, on a la pire étape, je pense, parce que demain, c'est un gros 10 heures de route. Parce qu'on fait Atlanta-Miami, ce qui est plus de 1000 bornes. Et je pense que demain, on va quitter le G, on va prendre la Performante, histoire d'être un peu gumbolé, quoi, tu vois. Donc voilà, voilà. C'est pas mal la ville, hein. Je suis pas un peu trop zoom là? Je suis pas un peu décentré là? Ouais. Ah ouais, voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà, c'est exactement ce que tu voulais voir, ça, non? Exactement le... Ouh, regarde le bide ici, regarde tes bides. Donc voilà, écoutez, 3 minutes et demie, je pense, de conclusion, c'est très bien. Je vous souhaite, à moins que je vois encore un truc très sympa là dans la ville. Je tue. C'est Macron. Ah non, c'est pas ça. La clim est mise là? Non. Ah ouais, je me disais bien, tiens, putain. Quel cinglé qui a dû me couper la clim. Ouais, il y a trop froid dans le chat. Ah oui, voilà, tout de suite je revis. Vous pensez, quand vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui ne refusent de mettre la clim, même quand tu es en été avec 36 degrés, en se disant c'est pas très bon pour la santé, je sais pas quoi. Mais le copilote français, Ah ouais, le copilote de la Alpine, il n'aime pas la clim. Il y a clim et clim aussi, il faut pas mettre genre le truc sur freezer, tu vois, mais c'est agréable d'avoir un peu d'air frais, quoi. Le vrai champion du monde, c'est... Excusez-moi. C'est la clim et les fenêtres ouvertes, ou la clim décapotée. Là, t'es royal. Le problème du classe G, c'est que les fenêtres ouvertes dans un classe G, ça fait vraiment beaucoup de bruit. C'est les turbulences. En fait. C'est même pas du bruit, c'est les turbulences. Boston Mercedes-Benz. Boston Mercedes-Benz. Ça va Ça là? n'a pas vu de l'extérieur le même truc Coca ou... Bah écoute, on va le voir. On va aller le voir. Voilà, je vous emmène voir le monde de Coca-Cola. Nous y sommes dans 500 mètres. Nous y sommes, saucissons, si sommes. Nous y vasons. Si je dis pas de conneries, c'est tout un bloc. C'est à droite. C'est à droite. L'autre, la droite qui est là-bas. Voilà. Il y a écrit que tu peux tourner, donc tu peux y aller. Et si je dis pas de conneries. De feu rouge, tu peux tourner à droite. Ouais. Je brûle des feux constamment. Ah ouais? Je m'arrête jamais. Si j'ai pas de conneries, le truc là, ça va être dans. C'est tout le bloc qui est là-bas devant. Tout ça, c'est World. Voilà. Tout ça, c'est World of Coca-Cola. C'est le musée, c'est le truc, c'est le machin. Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment pas terrible. Voilà. Je vais couper ici, je vais reprendre si j'arrive à avoir une image sympa de quelque chose. Voilà. Et bien voilà les bichons. Nous sommes au Coca-Cola Museum avec... On va juste pas bien, ça me fait chier ça. Un très joli morceau de bâtiment là derrière, très caché. C'est très... Voilà. Ah, il y a des voitures, Edouard. Et on va se rouler dessus ici. C'est très joli, le Coca-Cola. Coca-Cola, classe G, Coca-Cola, Edouard. Bon, et bien écoutez les bichons, je pense que ceci marque donc la fin, non pas du gumball, mais de cet épisode, n'est-ce pas? Voilà, c'est très joli, c'est une bonne tronche. ED est parti faire des photos, il est où? Il est là-bas. Il est là, il cherche son angle. C'est très joli, c'est lumineux, c'est sympa. Moi je vais aller dormir. Voilà. C'est quoi, c'est CNN ça? J'espère que non. Si, on dirait CNN. This is CNN. Je vous souhaite une excellente, peu importe ce que c'est. In case I don't see you,
good afternoon, good evening and good night. Tchou les bichons. Bon, je vous explique. Edouard voulait, je ne serais capable. Edouard me dit, va sûrement y avoir les t-shirts gratuits. En fait, on est en boîte de nuit, genre boîte de nuit à Atlanta. Et on fait l'ouverture de boîte de nuit. Donc il est 23h, on est 5, tu vois. Genre, bon, attention, on est gentil, hein. Merde, c'est pas, je vois de l'autre côté. Voilà. Il y a l'autre côté aussi. Ah, mais Oncle Bob qui est là, incroyable. Bon, on se fait un petit verre. Et puis on, parce que là on est avec la fine équipe. Là, quand je dis qu'on est avec la fine équipe, tu vois que c'est la fête, quoi, tu vois. Edouard! Regarde, c'est bon, on est heureux. On est heureux. Heureux. Hey, trop drôle, il la rentre pas lui. Oui, mais c'est parce que ça, c'est... En fait, tu sais, tu as genre ça, du demi-sec et du brut. Au plus tu vas dans le haut de gamme, au moins c'est sucré. Ça, c'est du champagne et du sucre ajouté presque. J'adore. Voilà, je suis content que tu sois content. Bon. Par contre, les t-shirts gratuits, je sais pas où ils sont. Non, mais... Et voilà, comme beau finish, je vous montre ici en direct ce superbe logo olympien, accompagné d'une grande roue multicolore en souvenir des JO d'Atlanta en 1996, 96, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, allez, c'était bien. Edouard Hôtel.